Salut à tous, épisode 6 avec la Movistar. Oui, Trek va arriver, mais j'ai encore des réglages à faire. J'ai encore des petites choses à finir. Je peux pas vous balancer une vidéo si je trouve qu'elle est pas totalement prête, entre guillemets. Hein. Je pense que vous m'en voulez pas. On va s'intéresser donc, en attendant, à ce début de mois de mars pour Movistar avec Strade Bianche, Paris-Nice dans cet épisode. Vous allez voir que c'est pas des courses de gnognotte, hein, c'est pas mal du tout. Et puis par la suite, on ira sur Tirreno, Milan-San Remo, les classiques, le Tour de Catalogne, etc., etc. On rappelle très très brièvement que les objectifs de la Movistar étaient pour 5 d'entre eux situés vers le début d'année. Et puis juste après, on a comme ça des... on avait voilà des petits rendez-vous. Il y avait dans l'ordre donc le challenge de Majorque, si on veut l'appeler ainsi en tout cas. Il y avait ensuite le tour de la communauté de Valence, sur lequel on a tiré notre épingle du jeu. Je n'exclus pas encore à ce stade-là de confier à Higuita finalement plus de courses et donc le préparer spécifiquement pour les Ardennaises. Hein. C'est pas encore oublié l'histoire, tout est possible, il suffit juste que je rajoute des nombres des jours de course. Hein. Donc c'est largement faisable. Donc le tour de la communauté valenciane. Et puis après, Enric Mas s'était retrouvé avec Froome, Lopez, avec Omen dans les pattes. Et il va prendre comme ça pour quelques secondes le général du Tour d'Andalousie, donc la Ruta del Sol. Et honnêtement, ouais, c'était peut-être la plus indécise de ces 3 courses. Et derrière, il y a eu une surprise. Une surprise du côté d'Omloop, Last News. C'est cette arrivée à 4, enfin ce final à 4 avec Bob Jungels, Wout van Aert, ainsi que Nowen, le surprenant Regen, qui permet comme ça à Dillier de déborder ensuite, de sortir et d'aller chercher la victoire, tout simplement. Encore avec Christophe Laporte avait un tant soit peu la possibilité de se rapprocher, mais finalement non. Et puis une deuxième place sur Kuurne. Derrière Van Poppel, c'est Ivan Garcia Cortina qui mange son pain noir. Je vais être franc, il mange son pain noir pour le moment, on en reparlera. On en reparlera dans quelques épisodes. Les Strade Bianche sur profil 2018 DF Trek. Vous l'avez le variant dans la World DB 19 même, hein, ceux qui jouent à PCM 19. Il est compatible, sinon PCM 20 évidemment il y est également. C'est un tracé, c'est un variant sur lequel il y a une particularité, c'est les secteurs pavés. Vous voyez, tous les secteurs gravillons ont été modélisés par des secteurs pavés à 1 étoile de difficulté. Donc on se rappelle, hein, le baromètre c'est Paris-Roubaix. Hein. Vous avez là sur Paris-Roubaix des secteurs dont certains, par exemple Carrefour de l'Arbre est à 5 étoiles. Vous avez aussi le Ronde sur lequel par exemple le vieux Quarmont, hein, je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il est à 4 étoiles. Et bien là, ça a été modélisé avec des pavés 1 étoile. Et moi je trouve que c'est assez bien senti de faire ça. C'est très bien senti de la part. C'est la première fois que je jouais cette course. Je l'ai trouvé exceptionnel. Exceptionnel, je me suis régalé. Et vous savez, j'ai souvent appelé de mes voeux que de la part des concepteurs de Pro Cycling Manager, on ait droit à un profil similaire. Alors j'avais déjà joué ce variant, je l'avais déjà joué avec Van Der Poel, mais en fait j'avais pas pu. Ouais, il y a Fuglsang quand même, hein. Il y a Fuglsang, il y a quelques coureurs, Simon Yates, il y a il y a un plateau qui est pas dégueulasse non plus, hein. Il est très correct. Il y a Polite aussi, d'autres très bons coureurs. Je l'avais déjà joué avec Van Der Poel, mais évidemment avec Van Der Poel on sait pas exactement si le parcours est difficile ou pas, parce que le mec est tellement fort qu'il est difficile d'avoir comme ça une vraie perception de la difficulté des trucs. Là j'ai une équipe qui est beaucoup plus modeste. Je pense pas que Soler soit en mesure de vraiment jouer le coup. Valverde, pourquoi pas, mais il avait chuté, donc là je suis en train de le ramener avec Oliveira. Le jeune Nowen, pourquoi pas, pourrait surprendre tout son monde avec sa bonne forme du jour. Et Prieto n'est là que pour accompagner, on l'a bien compris. Prieto jouera peut-être un rôle un peu plus important sur Tirreno, hein. Voilà, et Sylvain Dillier qui la semaine précédente, avait emporté l'Omloop, donc il est considérable virtuellement dans une bonne forme. Vous avez vu comme le groupe menace de casser à ce stade-là.
Je suis vigilant parce que l'échappée est quand même dotée d'une avance correcte, très correcte, qui fait que j'ai pas envie de laisser non plus prendre trop de chance. Et on sait que sur ce profil-là, l'échappée peut aller loin. J'ai pas dit au bout, mais elle peut aller loin parce qu'au final, les pavés éliminent beaucoup d'équipiers. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Vous avez vu, ça s'est déjà réduit, ça va pas arrêter de se réduire. Le groupe des favoris va se réduire toujours plus. Ouais, je veux pas laisser trop de possibilités devant à prendre trop de champs, parce qu'en fait, je suis persuadé qu'il y a moyen de provoquer les choses, de réduire beaucoup le groupe, de terminer à quelques-uns. Oh, on aperçoit Vincenzo Nibali qui bosse. Alors, c'est sûrement pour le compte de Jesper Stuyven, hein, ou peut-être Pedersen aussi, qui est présent. Trek Segafredo a fait une jolie start list sur ce coup-là. Et là, on fait rouler. On fait rouler. Solaire dans la roue, il va servir à peut-être aider Nowen, hein, tout simplement. Parce que, donc voilà, vous avez vu, il s'est épuisé. Moi, je crois beaucoup en Nowen Valverde, hein, au final, sur celui-là. Sylvain Dillier a une forme négative, c'est ce qui me fait moins croire en lui, en fait, parce que dans le groupe qui nous accompagne, il y a quand même Polite, il y a quand même Stuyven, je me méfie beaucoup. En fait, sur ce profil-là, du coup, d'Estrade Bianche, on a une lutte quasiment à armes égales. C'est ça qui est passionnant, je trouve, entre les punchers, comme Fuglsang peut, par exemple, les représenter, hein, on est d'accord, les punchers avec les Flandriens. Et je trouve qu'au final, c'est très bien senti, parce que d'arriver à ce résultat-là, bah, c'est un peu ce qu'on a envie de voir sur cette course-là, qui effectivement bascule entre, regardez la manière dont Alaphilippe, Fuglsang s'en sont sortis en 2019, Romain Bardet aussi, qui fait podium, et qui a une capacité de punch, hein, même si c'est pas sa catégorie première. On va pas dire que Romain Bardet est un puncher, mais n'empêche que il a cette corde à son arc. Et, euh, et puis les Wout van Aert, on a vu par le passé Kwiatkowski, qui est l'archétype du coureur polyvalent à l'époque, s'imposer en, on ne sait pas s'il faut dire en puncher ou en flandrien, parce qu'il l'a été un jour. Hein, je vous rappelle ses victoires sur GPE3, hein, notamment. Donc j'aime beaucoup l'équilibre en fait qui est provoqué par ce variant-là. Voilà. La course est indécise. À ce stade-là, je ne sais pas tellement. Vous avez vu, il n'y a plus beaucoup de barres. Hein. On s'est pas mal épuisé. Et voilà. Attaque. Ah là 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 là. Elle peut faire très très mal celle-là. L'attaque de Stuyven avec Valverde dans la roue qui lâche. Et Nowen qui s'accroche à Fuglsang avec Nils Pollitt qui fait le boulot. Ça se partage le boulot entre Fuglsang et Pollitt, mais Stuyven semble avoir une longueur d'avance, donc c'est pas mal du tout. Ouais, je testais parce que je savais pas encore comment la carte était paramétrée pour ce qui est de prendre la roue à tant de kilomètres de l'arrivée, parce qu'en fait ça dépend, hein. C'est pas uniquement en fonction de plaine, vallon, montagne, c'est en fonction de ça, mais c'est aussi en fonction parfois des variants, hein, parce qu'on peut parfois sur un parcours vallonné, enfin estampillé vallonné, vous allez quand même pouvoir prendre la roue 17, je sais pas combien kilomètres à l'avance. Je prends l'exemple de Liège. A contrario, ici sur ces Strade Bianche, non, on peut pas tricher. Ouais, c'est pas de la triche, mais bon, on peut pas se raccrocher à ça qui est quand même assez confortable. Hein. Obligé d'être vigilant, d'être leste au clic éventuel. Regardez, Fuglsang qui fait le boulot, il revient sur Stuyven. Et si Fuglsang était le plus fort de ces hommes-là, surtout que Pollitt a l'air d'être un peu en défaillance, ils vont revenir. Ouais, et nous on a du mal. Hein. On a du mal. Le pauvre petit Nowen, il a vraiment du mal. Ça y est, Stuyven est repris. Pollitt passe devant. Oh là là, la situation est belle pour Jakob Fuglsang, dans la roue duquel on essaye de s'accrocher en récupérant un peu de barre dans la descente. Et regardez, là, ça a monté vers la place du Dôme à Sienne. On essaie de prendre la roue, mais c'est dur, c'est très dur. Et regardez le petit resserrement, là, il est génial. Alors certes, il y a les bâtiments qui nous gênent un peu, mais le resserrement est génial. Et sur le punch, c'est Fuglsang qui va faire premier.
Stuyven 2e, Polite 3e, et le petit Nowen quand même 4e. Eh ben franchement, j'ai pas honte de ne pas avoir gagné. En plus, on a Valverde qui sauvegarde une petite 5e place. Valverde a beaucoup perdu, le pauvre. Hein. C'est catastrophique la perte de statistiques. Et derrière, Yonis Aguirre, Simon Yates un peu plus loin, Pedersen. Bon, ok. Donc, on fait encore un peu plus connaissance avec ce Emilio Nowen, belge, classique du Nord, déjà 77 en pavé, et une note en vallon qui, bonifiée par une forme du jour positive, pourrait faire déjà mal dans quelques temps. Bref, on y croit. On a de l'avenir hein, sur les courses d'un jour du côté de cette Movistar. Mais sans transition, Paris-Nice, j'ai voulu illustrer avec un joli maillot vert que je vise avec Garcia Cortina. Parce que oui, je me suis dit, écoute, il faut essayer de voir comment est-ce que le général peut être négocié par Mas. Mas qui va être notamment soutenu par Almeida. Mas qui est en pic de forme. Hein. Il sera pic de forme sur tout le Paris-Nice. Hein, donc c'est assez positif. Et puis, il y a un peu le seul Almeida hein, pour soutenir Mas en montagne. Bon, c'était un calcul. On n'est pas non plus une équipe dominante. Dois-je rappeler qu'on est en Conti Pro? À mon avis, pas pour longtemps. Et donc, Mas sécurité sur les étapes de sprinter. On voit que Terpstra et GVA se tirent la bourre dans l'échappée. Derrière, ça roule, mais sans s'affoler. Mais il y a quand même les équipes de sprinters, l'auto Jumbo-Visma, pardon, qui par exemple s'illustrent pour essayer de contrôler. J'ai essayé d'y aller avec Pustelberger pour essayer de participer aussi à cette échappée. On voit qu'on nous laisse partir par l'intermédiaire de la IF1 qui laisse partir Pustelberger pour un groupe de 4 hommes. Il y a aussi le français, Combo, qui nous a rejoint donc pour former un groupe à 4, Terpstra, Combo, GVA, Pustelberger. Et il y a une lutte notamment entre les deux que vous avez vus, Van Avermaet et Combo, pour les GPM. Moi, je fais pas la bataille au GPM avec Pustelberger. Par contre, j'essaie juste de pas me faire trop décrocher, j'essaie de participer aussi, parce qu'on sait que si on n'offre pas suffisamment de participation, on peut avoir soit une attaque, les mecs sont énervés parce qu'on roule pas, c'est très réaliste pour le coup, ou bien on peut avoir tout simplement moins d'investissement de la part des autres, puisque on roule pas soi-même. Alors évidemment, Pustelberger n'a pas la caisse nécessaire hein, pour tenir comme par exemple GVA le fait à l'avant. Donc en plus ça va rouler énormément derrière. Là c'est un sprint, voilà, petit sprint intermédiaire, pas très loin de l'arrivée. Paris-Nice aime bien faire ça depuis quelques années. Et on va nous essayer de mettre en situation Garcia Cortina pour... ce serait bien d'essayer d'en gagner une d'étape. Ce serait bien. Et puis à défaut de gagner une étape, il faudrait peut-être essayer d'obtenir le maillot vert hein, sur une certaine régularité au sprint. En tout cas, c'est mon objectif de ce début de Paris-Nice, outre le classement général pour Mas. J'ai vraiment espoir d'emmener Cortina à faire de jolies choses. Voilà, donc Roulant avec celui qui a le plus d'accélération dans sa roue, mis à part Garcia Cortina, c'est Prades. Prades, dans la roue duquel on a... Attention, il y a Matteo Trentin. Il y a Matteo Trentin qui est présent. Il faut faire gaffe à lui. Donc là, évidemment, je vais essayer de leurrer l'IA en lançant mon sprint. Et puis, je vais aussi lancer avec Cortina parce qu'il y avait un tournant. Attention. Et on est battu par Matteo Trentin. Deuxième place pour Garcia Cortina. Petite déception. En même temps, Trentin, intrinsèquement, c'est plus fort que Garcia Cortina. Déception de ne pas avoir peut-être lancé différemment. Bref, je suis toujours dans mes petits atermoiements là par rapport au sprint. J'essaye de faire un peu mes gammes, de m'habituer parce que j'étais en grosse réussite l'an dernier, que ce soit dans la partie avec alors que je dise pas de bêtises. Oui, même avec Sunweb. Sonny Colbrelli m'avait apporté quelques victoires. Là, on a vu sur PCM20 avec Degon Kolb, j'ai réussi à en prendre.
un peu plus tôt dans la saison, il y a eu Moschetti aussi qui m'en avait, j'en avais pris une ou deux. Donc il faut que j'arrive à retrouver en fait la confiance par rapport au sprint. C'est très bête à dire dans un jeu, mais c'est ça. Du coup, comme on m'a conseillé, vas-y, regarde l'arrivée, vérifie qu'il n'y a pas de tournant. Là, je me dis, c'est bon, il n'y a pas de tournant là. Donc, on se prépare une arrivée au sprint sans tournant, sans virage, je dirais, dans la toute fin. Vous voyez ce que je veux dire? Le virage à 1 ou 2 km de l'arrivée. Là, la carte, elle était très claire. Il n'y en avait pas, puisqu'il y avait un virage et après une longue ligne droite. Du coup, bah, j'en tire les conséquences. J'en tire les conséquences pour m'apercevoir qu'il y a un mini virage, mais il va pas compter. Et oh là 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 là, on est de nouveau battu sur pas grand chose. Vous voyez là par exemple, j'ai lancé de trop loin. Voilà, j'ai lancé de trop loin et du coup ça fait deuxième. Alors de nouveau, deuxième derrière Peter Sagan. Est-ce qu'il y a vraiment le feu quand on est deuxième derrière Peter Sagan? Je sais pas, mais j'en ai pas réellement l'impression. Le plateau est beau aussi avec Van Der Poel, avec Groenewegen, avec Arnaud Démare. Arnaud Démare aussi qui est sur PCM un client du sprint, puisqu'on sait que dans la réalité quand même c'est un peu moins fort au sprint pur qu'à un moment donné et que le gratin du sprint mondial. Hein. Les autres, les Gaviria, Viviani, tout ça, sont Ewan par exemple, sont sur Tirreno. Hein. Donc on les verra dans l'épisode prochain. Toutefois, ici, c'est une nouvelle étape qui doit arriver au sprint. On n'a pas eu le droit à l'explosion de la course sur Paris-Nice comme on avait eu IRL en mars dernier, souvenez-vous, à quel point ce Paris-Nice 2020 avait été fou. Que ce soit la première étape où il y a Alaphilippe et Benoît qui partent, rejoints ensuite par Charman et je sais plus qui, pour un final quand même haletant, quoi. Non, bah, on n'a pas eu ça du tout. C'était beaucoup plus classique. C'est des arrivées au sprint là sur les 3 premières. Ouais, parce que la troisième, elle est aussi partie pour arriver au sprint. Allez, allez, mon Garcia Cortina, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire, sauf que bah il y a un type qui s'appelle Groenewegen et qui avait pas pris la sienne encore. Hein, il y avait eu Trentin, il y avait eu Sagan. C'est maintenant le tour de Dylan Groenewegen. Et on perd le maillot. C'est dommage, hein, parce que du coup Cortina, il avait eu le maillot jaune sur les épaules pendant une journée, ce qui était déjà sympathique. Au moins, on a porté le maillot, au moins. On est quand même modeste dans l'approche hein, sur ce Paris-Nice. Hein, je sais pas réellement ce qu'on peut y faire. Alors là, c'est le moment aussi premier moment décisif là pour le général par contre, hein, plus que pour les victoires d'étape. On sait qu'on va pas gagner cette étape là, mais en revanche, ouais, découverte du parcours avec Joao Almeida, et puis ensuite c'est le leader qui s'élance. Allez, Enric Mas va essayer d'appuyer sur les secteurs à fort pourcentage. Il y en a deux. Ils sont situés, vous voyez ici à peu près au premier tiers et ensuite un petit peu après la moitié du parcours. Donc il faut essayer aux environs de la moitié. Il faut essayer de faire fort sur les secteurs à fort pourcentage pour profiter de la bonne note en montagne de Mas, qui n'a pas en plus une mauvaise forme du jour. Hein. Donc Enric Mas capable de faire quelque chose. Après c'est beaucoup trop roulant pour Enric Mas. Hein. On a bien compris. Hein. C'est pas Mas qui va venir gagner ce CLM. Almeida a fait ce qu'il a fait. Souvent maintenant, je fais lâcher certains équipiers quand je vois qu'il n'y a aucune chance de victoire. Je les fais lâcher pour ne surtout pas les fatiguer et pour plutôt les économiser pour la suite. Allez, Mas qui est dans le final. Dans le final, avant je jouais à blinde tout le temps et en fait c'est débile. Il faut les reposer les types parce qu'il y a besoin de fraîcheur dans les étapes d'après quoi. Donc Enric Mas qui fait pas un temps dégoûtant, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, il est 14e sur ce CLM à 44 secondes. Bah ça va, il est à sa place. Du coup, c'est aussi le classement général. Thibaut Pinot a fait forte impression sur ce CLM, il prend le maillot jaune. Donc magnifique. Bravo Thibaut, on croit en toi. Et de nouveau, un rendez-vous pour sprint ou échappée. On sait que l'étape 5 ou sur certains Paris-Nice, parfois c'est l'étape 6. Ça dépend en fait. Et ça peut être le théâtre d'une échappée victorieuse. En tout cas, c'est plus sur ce type d'étape avant la montagne et
après le CLM, une fois que les positions en gros sont figées pour certains, et qu'on connaît les protagonistes, c'est là qu'une échappée peut aboutir. En tout cas bien souvent, et du coup j'essaye de me mêler à l'échappée, vous voyez, avec qui? Avec mon Ivan national, mais en fait non, on veut pas nous laisser sortir. On veut absolument pas nous laisser sortir, il n'y a pas moyen, de nouveau Combo et Ivana Avarmat sont devant, sauf que cette fois-ci c'est Geoffrey Soupe qui les accompagne, voilà. Donc, bah, ok, on a compris la sentence. Tu n'as pas le droit de partir. À ce moment-là, tente avec un autre coureur, hein, me direz-vous. Ah, regardez, c'était peine perdue. Ça roulait très très fort du côté des équipes de sprinters, notamment c'est Jumbo Visma, parce que ils veulent emmener Groenewegen vers une autre victoire d'étape. Alors, tentez un peu mon coup sur la fin. Tiens, voilà Groupama FDJ qui roule pas mal pour Arnaud Démarre. Garcia Cortina arrivera-t-il à damer le pion aux autres sprinters, Sagan, Groenewegen, Démarre et consorts, Trentin et non. Non, 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 quatrième. Donc on aura fait 2 fois deuxième, 2 fois quatrième. Ça nous laisse dans les clous, ça éventuellement pour emporter le maillot vert au terme de ce Paris-Nice. Mais ça va quand même demander de gratter quelques points ici et là. Donc je me dis, ok, sur cette étape 6 qui arrive à Apt et qui est pour le coup vraiment vallonnée, hein, c'est un terrain qui est sympathique. Elle est très belle, cette étape 6. Moi j'adore les étapes vallonnées, et puis c'est vrai qu'il faut avouer que celle-là est très jolie. Il y a un dernier sprint là en haut d'une bosse là, qui est assez mortel avant la descente, puis l'arrivée. Donc il y a pas mal de choses qui sont sympathiques sur cette étape-là. Il y a aussi la nécessité pour moi d'essayer d'aller gratter des points. D'aller gratter des points pour ce fameux maillot vert après lequel je cours. Déjà qu'on n'a pas eu de victoire d'étape, il s'agirait peut-être d'essayer d'aller sauver ça. Et du coup, ben ouais, mais le problème c'est que Garcia Cortina était au fond du peloton, il n'a pas pu prendre l'échappée. Et du coup, et en plus, ça note en vallon. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ben on aura de meilleures nouvelles d'Ivan Garcia Cortina dans les mois à venir de la partie ou dans les années à venir. Mais pour l'heure, il faut être lucide. Hein. Là, on s'est fait avoir par une cassure, mais ça va se reprendre. Parce que les équipiers vont remonter Prades. Ça, c'est le problème des ravitaux qui vire en cassure pour le ravitailleur. Et donc, ouais, je pense qu'il faut être patient et ne pas s'affoler parce qu'on n'a pas tous les succès qu'on voudrait tout de suite. Hein. C'est quand même normal aussi. Hein. Garcia Cortina doit travailler, doit progresser. Il est encore jeune. Je pense qu'il doit pouvoir avoir du potentiel. Faut pas rigoler non plus. On sait que c'est un coureur en fait qui est prometteur dans la réalité, donc je suis pas trop d'inquiétude, mais par contre là, il n'a pas été capable de gratter quoi que ce soit, et puis il est éjecté de la fin de cette étape, donc douloureux pour nous. Alors du coup maintenant on va penser au général. On voit que ça s'excite pas mal devant avec Van der Poel, Schachmann, notamment on a Adam Yates, hein, c'est pas Simon Yates ici. Simon Yates, il était sur les Strade Bianche, il est donc sur Tirreno par voie de conséquence. Et ben voilà, final très nerveux. On va essayer, nous, de se mêler à cette lutte, même si, au niveau du punch pur, ça n'est pas Enric Mas qui va battre Alaphilippe, hein, on s'en doute forcément, mais au moins essayer de voir s'il n'y a pas une cassure ou du temps à récupérer, vous voyez, ce genre de choses. Allez, ça attaque. Il y a plus puncher qu'Enric Mas, évidemment, et c'est tout à fait légitime. J'aime bien la fin de cette étape parce que elle représente tout à fait les rapports de force. Hein. Schachmann qui est beaucoup plus puncher, Barguil à la limite aussi. Dumoulin, bon non, par contre lui il est pas très puncher, hein, faut pas rigoler non plus, faut pas raconter n'importe quoi. Et on va comme ça essayer de limiter au maximum la casse. Schachmann s'impose devant Barguil. Ensuite c'est Van der Poel, puis Enric Mas quand même qui sauvegarde une fort jolie 4ème place devant Lutsenko, Dumoulin, Adam Yates, etc. etc. Donc pas mal du tout, fort intéressant. Et Thibaut Pinot qui a craqué. Et Alaphilippe qui n'est pas présent à l'arrivée non plus. Décidément, ce Paris-Nice, pour ces deux Français-là,
ressemble, et pour Sharman aussi, qui est en jaune à l'issue de l'étape 6, ressemble furieusement à celui qu'on a connu. Bon, il n'est pas dit que ce soit comme ça jusqu'au bout. Hein. Faut pas se tromper. Regardez, étape Rennes, étape Juge de paix, étape 7 de ce Paris-Nice, avec là pour le coup une attitude beaucoup plus attentiste de notre part, puisqu'on a absolument pas à s'affoler. Almeida n'aura pas le droit de partir parce qu'il est top 10, ou presque. Mas doit plutôt jouer la prudence. Oui, par contre, s'il y en a un qui a le droit d'y aller, c'est Garcia Cortina, parce que il a une douzaine de points de retard au général du classement du maillot vert sur Matteo Trentin à ce stade-là. Et donc je me dis qu'en allant essayer de gratter les sprints intermédiaires, on pourrait se rapprocher et qui sait obtenir un beau cadeau à la toute fin sur l'étape 8, à condition de tenir le choc, parce que l'étape 8 n'est pas estampillée montagne, mais elle comporte des pourcentages qui peuvent faire mal à quelqu'un comme Garcia Cortina. D'ailleurs, il a déjà mal ici sur les accélérations, mais que je suis obligé de suivre, sinon je vais devoir boucher les trous ensuite. C'est toujours ce fail du jeu que ces GPM qui sont archi disputés, alors ça pourquoi pas, hein, mais archi disputés et qui mettent, qui épuisent les batteries de vos coureurs, quoi, de façon assez récurrente, c'est un peu usant des fois. Bon, après, pourquoi pas, finalement, prenons-le comme une contrainte de jeu et essayons de faire avec. Allez, on est allé prendre les points. Alors, il reste encore pas mal de points à boucher hein, sur Trentin, mais au moins, on a essayé déjà de commencer le travail. Voilà, ça sert à rien de s'affoler. Garcia Cortina vise plutôt le sprint intermédiaire suivant. Et on voit que derrière, ça roule pas mal. C'est les équipiers de Landa, c'est Bahrain McLaren qui emmènent très très fort. Ça élimine pas mal de mes équipiers qui étaient en protection soit de Mas, soit de Almeida. On va essayer d'aller quérir ces 3 points ici, mais que c'est difficile. Oh là là, Garcia Cortina, il a du mal hein, quand ça s'élève. Hein. Il a du mal quand il y a du pourcentage, donc on l'a bien compris, on va le réintégrer dans le peloton, voilà, c'est chose faite. Je l'ai fait lâcher dès que possible en fait, hein, pour surtout pas l'entamer avant le lendemain, et on attaque la montée finale vers la Colmiane, Val de Blore. Donc, que dire sinon que, comme d'habitude, il faut observer. À l'avant, il y a des gens qui sont sur le point de craquer. Il serait étonnant que Cavagna, Kwiatkowski arrive à aller, et GVA arrive à aller très très loin. Quintana qui allume une première mèche, ça c'est pas mauvais pour moi, parce que Quintana a du retard au général. Il a environ 3 minutes, 3 minutes 30 environ, je crois, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de problème représenté par Quintana. Je me décide quand même à rouler pour voir si ça pourrait donner envie à d'autres ensuite de rouler, puisqu'il va falloir trouver des alliés de circonstance. Tiens voilà, la Bora Hansgrohe via Mühlberger qui se met à rouler. Quintana a construit une solide petite avance. Hein. On a aussi toujours, là c'est Landa hein, himself hein, qui était devant. Et Dumoulin qui en plante une avec Adam Yates, Barguil, Sharman, Alaphilippe, Almeida qui s'accroche, Mas. Donc ça réplique, ça essaye de s'accrocher. Et là, je pense que sur la contre-attaque de Barguil et Sharman, allez, on a quelque chose à proposer avec Mas. C'est maintenant qu'il faut y aller. Effort curseur, voilà. Et attaque dans la foulée. On va pas se gêner pour essayer de contrer tout ça. On voit que derrière, aucune réaction. Aucune possibilité pour Alaphilippe, Sharman et compagnie du Moulin de réagir à ça. Il y a donc 2 hommes en tête. Attention, Barguil a de l'avance au général sur Henrik Mas. Hein. Donc il faut arriver à le décramponner d'une manière ou d'une autre. On est dans le dernier kilomètre. Voilà, c'est parti. On est passé sous la flamme rouge. Effort curseur, je ne vois que ça pour essayer d'éliminer Barguil et s'imposer au sommet. Magnifique pour Henrik Mas, qui de ce fait prend le général avant l'étape 8. Et encore une fois, Alaphilippe qui a pris cher, Sharman, tiens, qui a moins performé que dans la réalité, où on se souvient qu'il était arrivé quand même
allez, avec le troisième, hein, parce que Benoît était arrivé 2, Quintana était arrivé 1, et bon, Sharman a définitivement perdu le général. Là, ça se joue quasiment entre Mas et Barguil, hein, avec quand même un gros avantage à Mas. Il n'a pas été malheureux sur la forme du jour, sur l'étape 7. Après, sur le vrai prévisionnel, c'est du plus 4, hein. C'est pas du plus 3, hein, puisque quand on regarde le petit détail, le mec se retrouve à plus 4 de prévisionnel, même si c'est plus 3 affiché. Donc il n'y a pas non plus drame absolu. Là c'est pareil, il hérite d'un plus 5. Écoutez, voilà, il y a des moments comme ça où on est chanceux. Il y a des enchaînements. Après vous verrez sur Tirreno, vous allez vous marrer. Parce que quand vous allez voir à un moment donné la forme dont j'ai hérité avec un coureur par rapport à la forme du jour prévisionnel, je tease un peu, mais franchement, on va se taper des barres, hein. Tellement il y a moyen aussi d'avoir de grosses déceptions par instant. Voilà, donc toujours le même scénario, quelque part, c'est toujours Van Avermaet qui se tire la bourre avec X ou Y, en l'occurrence. Voilà, même les poursuivants, regardez, même Kwiatkowski et Matthews ont été lâchés, quoi. Je vous dis pas la forme de Van Avermaet sur ce Paris-Nice pour aller chercher son maillot. Le mec, il devait avoir plus 10 de forme du jour en permanence, quoi. Donc voilà, on est assez à l'aise en fait, hein, dans cette étape. C'est suffisamment imprévisible et un peu rare aussi pour être signalé. Très à l'aise avec un bon Prades. Almeida pas en très grande forme, mais un très très bon Prades. Un Enric Mas vraiment en gestion, à tel point que là je vais me permettre une petite sucrerie là, c'est d'essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de carrément s'échapper avec le maillot jaune sur les épaules, parce que en fait je sens Mas très bien. Quand il est comme ça avec un plus 5, il est sur terrain, sur arrivée au sommet, sur terrain montagneux, il est vraiment très fort. Je ne vais pas dire intouchable, parce que on verra bien sur le Giro qui suivra s'il est vraiment intouchable, hein. C'est loin d'être garanti, surtout si on se retrouve avec Egan Bernal en face, ou des prototypes un peu terribles de type Roglic, Dumoulin, qui sur des contre-la-montre peuvent lui faire très mal, mais on se retrouve quand même avec un drôle de coureur. Et en plus, l'avantage d'Enric Mas, c'est marrant, ça rejoint un peu ce qu'il vivait à l'époque chez Deceuninck Quick-Step avant de changer et d'aller chez Movistar. Et Enric Mas n'a même pas spécialement besoin de beaucoup d'aide. Il a besoin d'avoir un équipier, grosso modo, quelques travailleurs autour, et après il fait le reste du boulot. Au niveau des sprints, parce que là on a bien compris, ça va se jouer au sprint, hein. Au niveau des sprints, on avait déjà eu Demar, Sagan, Groenewegen, Trentin, et regardez qui est-ce qui va venir boucler la boucle, c'est Van der Poel, voilà. Donc il y a eu un joli plateau de vainqueurs d'étape sur ce Paris-Nice, avec Van der Poel qui vient ici prendre l'arrivée de l'étape 8 sur la promenade des Anglais. Magnifique, donc cette étape qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais lieu, même si elle ressemble beaucoup à l'étape 8 assez traditionnelle de ces dernières années sur Paris-Nice. On notera au passage l'avance de Mas au général, qui est assez considérable, mais surtout, moi j'ai envie d'insister sur Van Avermaet qui prend mais plus que haut la main le maillot à pois, et l'ami Alaphilippe finalement qui s'impose devant Trentin pour le maillot vert. Il y a eu vraiment pour le classement par points une lutte sans merci, et Cortina ne fait que 4ème de ce classement là. Ça a été difficile, encore une fois, il va lui falloir bien du coffre et bien du développement si on veut obtenir mieux dans les temps à venir. Voilà un petit peu le bilan à ce stade. Pour dire aussi que Enric Mas est sur un super début de saison, hein. Il a déjà 3 victoires sur épreuve par étape, ce qui est pas mal. Ce sera pas toujours aussi facile, ça je peux vous le dire, parce que Tirreno notamment va nous donner du fil à retordre. Ce sera pas avec Mas, mais ce sera assez délicat, et Milan-San Remo pourrait aussi être le théâtre de grosses difficultés pour cette Movistar. Voilà, je vous dis à plus. Bye bye.